Je sais que comme moi, vous êtes plusieurs fois tombés sur des vidéos de témoignages d'anciens sorciers, d'anciens sorcières. Alors aujourd'hui, moi je vais vous donner mon avis sur le témoignage d'un ancien sorcier que j'ai regardé la semaine dernière. Il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui prend plaisir à regarder les témoignages des anciens sorciers parce que je trouve que ça glorifie trop le monde des ténèbres. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que au début de ma conversion, j'étais tellement assoiffée de Jésus-Christ. J'étais passionnée de Jésus-Christ. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais il faut dire que je voulais tellement connaître Jésus. Je voulais tellement connaître le monde des ténèbres que franchement, je ne vous dis pas le nombre de vidéos que mon âme a bouffé dans mes 2 premières années de conversion. Les témoignages que j'ai lus sur Internet, je ne vous dis pas le nombre. Tellement j'en mangeais tous les jours. Alors, après 2 ans de conversion, 3 ans de conversion, je me suis rendu compte que au lieu de prendre plaisir à la marche chrétienne, je me méfiais plus. Alors que Dieu ne nous appelle pas à la méfiance. Le Saint-Esprit ne nous appelle pas à la méfiance. Le Saint-Esprit ne nous appelle pas à la peur. Du coup, j'ai arrêté d'écouter les témoignages des anciens sorciers, des anciennes sirènes, soi-disant. Alors, des années ont passé. Toutefois que je vois des vidéos où on dit témoignage, je scrolle vite fait. Mais comme par hasard, la semaine dernière, je scrollais et il y a une vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de regarder. J'ai regardé, c'était quelques bouts et je me suis dit, vas-y grâce, ne t'arrête pas à cette partie-là. Rends-toi sur YouTube, cherche le nom de cet homme-là et écoute son témoignage dans son entièreté. Ce que je fais, je vais sur YouTube, je mets son nom dans la barre de recherche et je vois un tas de témoignages de ce monsieur. Je prends toute une journée, c'était une journée où je ne travaillais pas, du matin jusqu'à dans l'après-midi, j'ai écouté des heures du témoignage de ce monsieur. Déjà, il faut savoir que je ne viens pas en tant que donneuse de leçons, je ne viens pas en tant que celle qui sait tout, qui connaît tout. J'apporte juste mon point de vue, de ma marche avec le Seigneur, du peu que je connais de la Bible, du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dirai des choses que je n'ai pas trouvées cohérentes dans le témoignage de cet homme. Je suis d'accord que la Bible, la relation avec Jésus-Christ, n'est pas logique. Mais voilà, je vais partager ça avec vous. Le monsieur, il a premièrement parlé des faux cheveux. Tout comme lui et les autres sœurs que le Seigneur rachète, quand elles viennent, elles disent, ah, toutes celles qui mettent les mèches, elles iront en enfer. Que c'est les poils de la sirène des eaux. Non, 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 non. Écoutez, moi j'ai médité toute la Bible, plus de 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et jamais le mot mèche, je ne l'ai vu dans la Bible. Peut-être que je n'ai pas fait attention, mais franchement, je me dis c'est quand même bizarre. Pour avoir lu toute la Bible plusieurs fois, j'aurais limite vu ça une fois quand même. Je n'ai jamais vu le mot mèche dans la Bible. Je suis d'accord qu'à une catégorie de femmes, le Saint-Esprit demande, toi, je ne veux pas que tu mets des mèches, comme dans la Bible. Le fait de boire l'alcool, ce n'était pas un péché. Le fait de prendre du vin, ce n'était pas un péché. Mais à la mère de Samson, si je ne me trompe pas, l'Éternel a dit, tu mettras un enfant, mais durant ta grossesse, ne prends pas une goutte d'alcool. Est-ce pourtant que toutes les femmes qui attendaient un enfant, elles diront, ah, moi, mon enfant et tout, je ne faudrait pas que je boive de l'alcool. Mais non. Cette recommandation a été donnée seulement à la mère de Samson. Ce n'est pas une recommandation qui concernait tout le peuple d'Israël. Voilà. Donc, concernant les mèches, je suis d'accord que le Saint-Esprit peut dire à certaines sœurs, toi, par exemple, quand tu es dans le monde des ténèbres, la sirène des eaux se servait de tes mèches pour faire tomber les hommes. Donc, maintenant, dans ta nouvelle naissance, je ne veux plus que tu mettes des mèches. D'accord. Moi, mon cas, par exemple, dans mon processus d'autodélivrance, au passage, pour tous ceux qui connaissent pas mon témoignage concernant mes difficultés avec les esprits de mari de nuit, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Si c'est sur YouTube, je vous mettrai le lien en commentaire. Si c'est sur les autres réseaux, vous mettez, je vous enverrai le lien de la vidéo. Donc, dans mon processus d'autodélivrance, le Saint-Esprit m'a dit à moi d'arrêter de mettre les mèches. Pourquoi? Parce que j'étais accro aux mèches. Je ne supportais pas mes cheveux naturels. Donc, le Saint-Esprit m'a dit à moi d'arrêter de mettre les mèches. Les mèches avaient un pouvoir sur moi. Je n'étais pas libre. Pourtant, la Bible dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais je n'étais pas libre de sortir avec mes cheveux naturels. Je n'étais pas libre de faire certaines coiffures naturelles. Donc, dans le processus, il m'a demandé d'arrêter de mettre des mèches. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi aussi, pour te montrer que je suis vraiment libre en toi, je ne mettrai plus des mèches. Donc, durant des années, je ne mettais pas des mèches. Je sortais avec mes cheveux naturels. Je m'étais coupé les cheveux. Je faisais des chignon et tout.
Est-ce pourtant que je viendrai dire aux gens, ah, vous tous qui souffrez de l'esprit de mari de nuit, si vous n'enlevez pas les mèches, ils ne vous quitteront pas. Ben non. Il y a des sœurs qui n'ont jamais mis des mèches, mais qui souffrent de l'esprit de mari de nuit. Donc, pour dire à ces sœurs, pour dire aux frères qui parlent des histoires de faux mèches, faux cheveux, si vous me dites le fait de porter des mèches qui a été fraîchement arrachées de la tête d'une personne dont on ne connaît pas, je suis d'accord parce que les cheveux ont une puissance. Donc le fait de prendre les cheveux de quelqu'un que tu ne connais pas, surtout dans les pays en Inde où les gens adorent des dieux bizarres, le fait de prendre ces cheveux et de porter, ça peut t'attirer des démons. Je suis d'accord avec. Supposons que c'est l'esprit des sirènes des eaux qui est à la base de tout ça. Mais qu'est-ce que vous dites de ce passage qui dit « Le Seigneur ordonne et le diable exécute ». Qu'en dites-vous de ça? Moi, je crois que mon Dieu ordonne et le diable exécute. Vous parlez des mèches. La plupart des sœurs aujourd'hui qui disent qu'elles étaient sorcières et aujourd'hui elles ne portent plus ci, elles ne portent plus ça. La majorité de celles qui sont en Afrique, elles s'habillent où? Elles s'habillent dans les brodes. Les brodes, ça a été porté par qui? Est-ce que vous connaissez la vie des personnes qui ont porté les grosses jupes, les gros foulards que vous attachez? Est-ce que vous savez si c'était une prêtresse quelque part en Inde, quelque part, je sais pas, en France qui mettait ce foulard? Vous ne savez pas. Vous prenez juste et vous priez, vous dites que la prière sanctifie. Mais pourquoi pas, vous ne vous dites pas aussi que les faux cheveux, les mèches, Dieu peut sanctifier. J'ai expressement porté des mèches pour faire cette vidéo-là. Ça, ce n'est pas des cheveux, c'est pas de vrais cheveux, c'est des mèches synthétiques. Donc vous direz que racheter ira en enfer pour ça. Bon, en tout cas, peut-être que je me trompe, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas tout, mais j'ai une petite connaissance de Dieu. Au paradis, il y a beaucoup de réponses qu'on aura. Donc, jusqu'à présent, je mets un peu en doute tous les témoignages qui disent les sœurs qui mettent des mèches, elles iront en enfer. Oui, il y a certaines qui mettent des mèches qui iront en enfer parce que à elles, le Saint-Esprit a dit, toi, je ne veux pas que tu mettes des mèches et parce qu'elles ont désobéi, peut-être qu'elles se retrouveront en enfer. Mais nous, par exemple, à qui Dieu n'a pas formellement interdit de mettre des mèches, moi, je ne veux pas me retrouver en enfer. Au nom de Jésus-Christ, je verrai mon Père, je serai auprès de mon Père. Arrêtez un peu, voilà. Le deuxième cas, il a parlé des vanilles. Mais là, franchement, mes amis, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Il a dit, toutes les sœurs qui mettent des vanias, elles iront en enfer. Et que dans le monde des ténèbres, il y a une sirène, un démon qui s'appelle Vania. Et que, je suis d'accord, je ne mets pas en doute, il peut y avoir dans le monde des ténèbres une sorcière, une sirène qui s'appelle Vania et que c'est son nom qu'on a donné au Vania. Mais mes frères et sœurs, en quoi c'est mauvais de ne pas utiliser un pagne pour faire de ça une protection que de prendre le Vania? En quoi c'est mauvais? Regardez-nous les petits bouts de pagne que vous conseillez aux femmes de mettre. Le pagne, pour celles dont les menstrues viennent abondamment, ça peut couler. Vous voulez que ça les salisse, c'est quand ça va les salir qu'on saura que c'est des vraies chrétiennes. Mais non, au contraire, ça c'est pur, c'est de la pudeur, on doit cacher. Aucun homme ne doit voir ton sang même traîner quelque part. Alors que quand tu mets le Vania, les protections, ça protège mieux. Le Vania protège mieux que le bout de pagne. Donc franchement, pour ça, je ne suis pas trop d'accord. Je prie toujours pour que le Saint-Esprit me parle. Parce que même les pagnes, qui sait, peut-être que la personne qui a eu l'idée de créer des pagnes, qui a eu l'idée de créer des tissus que vous recommandez aux gens de prendre comme protection, peut-être que cette personne aussi est une prêtresse démoniaque. Donc, mes frères et sœurs, franchement, pour les chrétiens sensibles qui sont un peu comme moi je sais que dans les débuts, quand j'écoutais ce genre de témoignage, tout ce qu'on me disait, j'écoutais. Tout ce qu'on disait de ne plus faire. Je me rappelle que j'avais écouté un témoignage d'un monsieur qui a dit le football a été créé par le diable. Et du coup, je disais à tout le monde, mes frères qui m'entouraient là, ah, le football, ça a été créé par le diable. Non, ne regardez plus le football. Ah, Seigneur. Choqué. Donc, ça, pour ça, je ne suis pas trop d'accord, papa, cher monsieur, cher homme de Dieu. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Non. Dieu ne peut pas prendre plaisir à voir ses filles prendre des bouts de tissu qui risquent de les salir en public. Quand même. Quand même. Voilà. Il y a une autre partie encore, il a parlé des mèches, il a parlé des vanias et il a parlé vraiment, ça, pour ça, vraiment, je suis tellement d'accord parce que la Bible en parle. La Bible dit, veillez et priez parce que le diable, il rôde cherchant qui dévorer. Le diable rôde cherchant qui dévorer. Il a dit que pendant que les enfants de Dieu sont là en train de méditer,
eux, ils sont là, ils viennent en esprit spirituellement et ils souffrent. C'est-à-dire, ils souffrent pendant que tu médites, ils souffrent et ils te mettent une pensée. Et du coup, tu n'es plus concentré sur ta parole, sur la parole de Dieu, tu n'es plus concentré sur ta méditation. Parce qu'ils savent que si nous, les enfants de Dieu, nous avons conscience de la puissance rattachée à la Bible, nous risquons de nous éloigner du monde des ténèbres, nous serons victorieux. C'est vrai, parce que même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance, Satan fera de toi ce qu'il veut. Il dit la prière, eux, ils combattent beaucoup tous les chrétiens qui prient. Il dit, ils combattent beaucoup tous les chrétiens qui prient. Il dit que quand un chrétien se met là à prier, ils viennent encore, ils distraient ce chrétien. C'est-à-dire pendant que tu pries, ah, tu penses que, ah oui, j'ai mon dossier que je n'ai pas déposé. Ah, mon patron m'avait demandé de faire telle chose que je n'ai pas fait. Il dit, ils le font expressément. Raison pour laquelle nous devons veiller et prier. Nous devons nous faire violence. Il a dit encore qu'il ne supporte pas de voir les chrétiens qui prient la nuit. En réalité, le fait de prier, se lever au milieu de la nuit pour prier, le Seigneur ne dit pas que parce que tu ne pries pas au milieu de la nuit, tes souhaits ne sont pas exaucés. Mais moi, j'ai compris que le Saint-Esprit, il prend plaisir à nous voir lui donner ce qui nous coûte. Le sommeil nous coûte. Le fait de te lever à 2 h du matin, à 3 h du matin, c'est quelque chose qui te coûte. Donc, quand tu te lèves pour dire, je donne ça en sacrifice à Dieu pour me lever contre le monde des ténèbres, ta prière a plus d'impact. Amen. Donc, il a dit, il combat beaucoup les chrétiens. Et que un chrétien qui prie beaucoup est une puissance, est une terreur pour le monde des ténèbres. Et ça, c'est vrai. Vous verrez que les chrétiens ont du mal à prier. Ils peuvent se mettre là à papoter pendant des heures. Mais quand il s'agit de prier, c'est difficile. Ça me concerne même moi aussi. Donc, luttons pour la vie de prière. Battons-nous pour maintenir notre vie de prière. Pour ceux qui ne savent pas comment organiser une relation avec Dieu, comment prier, voici ça, ce petit guide-là. Ça vous aide à faire votre programme de prière, votre programme quotidien. Comme ça qu'on pourra vaincre le monde des ténèbres. Parce que oui, c'est vrai que je remets en cause certaines choses qui ont été dites par ce monsieur, par tous ceux qui sortent de la sorcellerie. Mais cette partie de la prière, ça, je suis d'accord. Donc, mes frères et sœurs, levons-nous, battons-nous pour prier. De même que nous nous battons pour nous brosser les dents tous les jours. De même que nous nous battons pour prendre la douche tous les jours, pour être propre, pour donner bonne image aux humains, nous devons nous battre aussi pour notre vie spirituelle. Amen. Donc, faites aussi attention. Le monde des ténèbres est très rusé. Satan est très rusé. Pour perdre de nombreux chrétiens, il est capable de ramener des gens qui vont dire, ah, moi j'étais un sorcier. Pourtant, ils sont encore sorciers même. Mais tout ce qu'ils cherchent, ils veulent que les gens les suivent. Quand tu vas comme ça, ah papa, j'ai écouté ton témoignage. Il va te dire, ok, tu es mon père spirituel, tu es ma fille spirituelle. Et tu entres dans son cercle, il va t'initier encore à la sorcellerie. Faites attention, c'est pas tous ceux qui viennent rendre des témoignages, j'étais un sorcier, j'étais une sirène, j'étais la femme du diable. Ils ne disent pas tous la vérité. Nombreux parmi eux sont dans le monde des ténèbres. Et pour les reconnaître, tu verras que ils passent plus le temps à glorifier le monde des ténèbres. Ils vont parler longuement du monde des ténèbres et parler que 2 minutes de ce que Jésus-Christ a fait. Question. Dites-moi, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vu des anciens sorciers qui ont dit des choses vraiment absurdes? Que Dieu vous bénisse.